Cette semaine, Sam a passé le 2e cap du Vendée Globe. Mais elle a aussi vécu d'incroyables péripéties. Une coupure totale d'électricité l'a plongée dans le noir, sans aucune assistance technique. T'as pas eu trop peur, Sam ? J'ai eu une série de blackouts quand je charge mes batteries. En fait, d'un coup, le bateau est parti hyper vite au tas avec une vague et je me suis fait éjecter de mon siège. Je n'ai même pas eu le temps d'attraper la barre. Le bateau s'est couché à 90 degrés. J'ai grimpé dans le bateau en marchant sur les parois pour accéder aux interrupteurs et retrouver de l'énergie pour remettre le bateau à l'endroit. Et, avec l'aide de l'équipe technique, j'ai fait un peu de dépannage. Et heureusement, j'ai un deuxième système de gestion de tout ça. Il faut tout couper le bateau, débrancher les câbles des batteries. Et puis rebrancher une série de câbles. Donc pendant ce temps-là, si j'ai un problème, je peux plus appeler la terre et là il faut vraiment se débrouiller seul. Mais c'est fait. C'était une journée un peu longue, pas vraiment sur la performance en vitesse, plutôt vers la survie du système de bateau. Heureusement, tu avais une alliée de taille. Ça devait être incroyable. Juste au moment que j'ai fait la grande voile, j'entends un énorme souffle, comme si c'était une vague dans une grotte. Là, je regarde, et là, la plus grosse baleine que j'ai jamais vue de ma vie, qui sortait de l'eau à côté du bateau. Mais je pense que la baleine était plus grosse que le bateau. Incroyable. Je voyais ces 2 trous par où il respire. C'est comme si il savait que j'avais des trucs un peu difficiles à faire. J'ai ressenti ça en fait, j'ai ressenti cette âme à côté de moi pour me montrer qu'elle était là, un peu pour me rassurer. Là, t'es pas seule, là avec toi. Ah, mais c'était magique. La zone d'exclusion autour de l'Antarctique, mise en place par le Vendée Globe, est une limite virtuelle que les bateaux ne doivent pas franchir. Elle sert à protéger les skippers d'une éventuelle collision avec des icebergs. En cas de franchissement, les concurrents peuvent écoper d'une pénalité allant de 24 heures à la disqualification. C'est pour ça qu'on les voit faire ces zigzags au plus près de cette zone. Dans l'histoire du Vendée Globe, on a eu des accidents dans cette zone-là. Donc c'est les autorités australiennes qui sont nos sauveteurs. Ils ont demandé de pas trop éloigner de l'Australie pendant qu'on passe, que si jamais on a un problème, ils peuvent venir nous chercher plus facilement. Bonjour à tous, eh bien ça y est, Sam vient de passer le 2e grand cap de ce tour du monde, le cap Leeuwin. Alors attention, c'est pas la fin de l'océan Indien, la limite entre l'océan Indien d'un côté et l'océan Pacifique de l'autre, c'est le cap du Sud-Est qui est au sud de la Tasmanie, que Sam passera dans quelques jours. Il y a 2 jours, Sam a eu quelques soucis techniques. Heureusement, cette sortie de route n'a pas entraîné de casse sur le bateau Initiative Cœur. Et juste après ces soucis, il y avait une zone de vent plus faible, dont Sam a profité pour réaliser quelques opérations de maintenance prévues, comme par exemple changer le cordage qui tient la grand voile en tête de mât. Elle a affalé sa grand voile pour changer. Donc là, tout est rentré dans l'ordre. Sam a pu reprendre sa route à vitesse tout à fait normale et elle n'a pas perdu trop de temps dans l'opération. Regardez, vous voyez cette zone de calme qu'il va y avoir devant et on ne sait pas bien encore qui va réussir à s'échapper devant. Parmi les tout premiers, Charlie Dalin, Sébastien Simon et Johan Richaud. Mais est-ce que le petit groupe qui est derrière eux, emmené par Thomas Ruyant, va être ralenti ? Est-ce que ceux encore après, c'est-à-dire Sam Goodchild, etc., vont devoir attendre un petit peu et ça pourrait être une opportunité pour le groupe de Sam de revenir. Voilà, ça va être tout ça l'enjeu de la semaine à venir. Rien n'est impossible, mais ils sont très loin. Pour l'instant, dans le mer du Sud, ça ne va pas être possible parce qu'on navigue tous dans les systèmes météo qui se suivent. Après, dans l'Atlantique, il y a moyen de rattraper, mais rattraper 1200 000, je trouve que c'est dur. Et en plus, les premiers sont très forts, donc ils ne vont pas faire de bêtises. Ils vont pas se laisser faire. Donc, difficile, je pense. Mais peut-être c'est possible de rattraper le groupe qui est juste devant. En tout cas, je garde l'Agnac
pour être vraiment un taquet dans l'Atlantique où il y aura peut-être des opportunités pour en faire un petit remontada. Regarde ça! On glisse vite! Bonne journée à tous!